Salut à tous, c'est Lionel de Zone Mix. Alors, salut Polo. Aujourd'hui, Yo Lionel. on est de retour avec cette nouvelle année 2021. On n'est plus que deux. Non, je blague. On pense à Toff et à Mathieu qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais on va faire l'émission tous les deux, Polo, en On amoureux, va, en on tient binôme. la baraque. C'est ça, on tire la baraque, on est là, on est le milieu défensif qui soutient la fondation. Ils Euh, reviennent bientôt. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous les mixeurs. On vous souhaite une bonne année 2021, meilleurs Important, vœux, bonne année. plein de bonnes choses, plein de sport et on espère d'ici quelques mois un retour dans les stades, un retour dans les salles de spectacle, les théâtres, les restaurants, les cinémas, enfin un retour à la vraie vie quoi. Donc, On croise on les croise. doigts. Et donc aujourd'hui, on va faire un troisième épisode de la saga Media Pro Ligue française professionnelle de football, car cette saga est toujours en cours. Un feuilleton. Donc c'est un vrai feuilleton, C'est les feux de l'amour, le truc. l'année 2020 et l'année 2021, c'est les feux de l'amour et chaque jour des nouvelles news. Polo, je te propose de nous faire un petit récap de l'histoire et on va continuer à décortiquer ce feuilleton ubuesque. Ouais, donc le dernier épisode, on l'a fait en décembre. Et au dernier épisode, c'était la fin de l'épisode de conciliation entre Mediapro et la Ligue. Avec comme issue le fait que la Mediapro arrêtait la diffusion du championnat, des championnats, puisque c'est la Ligue 1 et la Ligue 2, et remettait du coup ses lots en jeu. Alors forcément, ça prend du temps, donc l'idée c'était, enfin c'est toujours d'ailleurs, que Mediapro soit diffuseur jusqu'à janvier, voire début février. Et puis depuis, tout s'est emballé. Alors, on n'avait plus aucune news de la Ligue depuis. Et puis, brusquement, il y a quoi? Il y a 5 jours, à peu près, une petite semaine, Maxime Saada, patron de Canal, qui fait une interview bombe dans le Figaro. Et là, il nous raconte quoi? Il nous dit moi aussi, je remets mes lots en jeu. La Ligue s'est moquée de moi. Ils ne nous prenaient pas au sérieux. Donc, c'est pas grave, je remets les lots en jeu. Et on remet tout à zéro. Donc, tout le monde était choqué. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'étais en mode, mais que se passe-t-il? Ouais, Où clairement, on est? j'étais vraiment choqué. C'est vrai que Canal+ a toujours diffusé le championnat depuis 20-30 ans. Et limite, Canal+ avait un peu ce rôle social d'assurer la diffusion des matchs de Ligue 1. Et là, la déclaration de Maxime Saada a vraiment secoué tout le monde. J'imagine même pas la LFP, comment ils ont réagi, la Ligue de football, avec Vincent Labrune, qui d'ailleurs ne s'est toujours pas exprimé. Mais Donc, d'ailleurs, personne, en fait. oui, voilà. Leur On équipe, entend personne de la Ligue. c'est Même ça. Olas ne parle pas. Il n'y a aucun président qui parle. Ouais. Pour l'instant, C'est c'est silence radio. Nous, on est déjà à notre troisième épisode. Donc, la zone mixte, on en parle, mais les principaux concernés n'en parlent pas. Donc, on ne comprend pas. Et effectivement, Maxime Saada a choqué tout le monde en disant attendez, nous, on va remettre nos lots. Et apparemment, Bein va faire la même chose, remettre ses lots aussi. Donc, ouais, parce que alors du coup, c'était en fait, c'était les lots appartiennent à Bein qui a revendu à Canal. Et d'ailleurs, c'est, on va dire, le lot ou les lots les plus intéressants, puisque Canal, en fait, ils ont 2 matchs en fait le oui, c'est week-end. ça. C'est Ouais. ça. Ils ont 2 matchs. Et bon, assez souvent, tu peux voir ou Paris, ou Marseille, ou Lyon sur Canal. Donc, on va dire que c'est pas les plus mauvais matchs qu'ils ont dans Oui, l'absolu. clairement, ils ont l'affiche du soir, du dimanche soir à 21h et l'affiche du samedi après-midi à C'est 17h. ça. Dit que, ils ont les lots les plus intéressants avec les gros matchs. Donc, comme tu le dis, forcément, le week-end, tu es sûr de voir sur Canal le PSG, Marseille ou Lyon. Voilà, c'est clair. Facile. Donc c'était, moi, c'est ce qui m'a surpris, moi, parce que du coup, je me suis dit, mais c'est quoi la logique de faire ça, sinon de faire un petit caprice en mode, vous nous avez pissé à la gueule, maintenant on n'est pas content, on vous laisse, débrouillez-vous.
Parce qu'en vrai, pour 300 millions, ils ont 2 bons matchs. Bon, on va pas se mentir, le reste de la Ligue 1, c'est pas ouf. C'est pas folichon, c'est-à-dire qu'on se bat pas pour voir Lorient-Reims. Donc, franchement, j'ai pas compris. Parce qu'en dehors de ça, Canal, ils ont prouvé, après leurs petites années un peu noires, il y a 2-3 ans, au moment où ils ont perdu les droits, ils ont prouvé que avec la Première Ligue qui est revenue chez eux, même avec la F1, qu'ils ont quand même un programme de sport qui tient la route. Le rugby aussi a pris pas mal de place, le top 14. Donc, franchement, le sport est maintenant assez équilibré chez Canal. Autrefois, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de foot. Et là, ils ont réussi à diversifier plutôt pas mal. Et je me suis dit, c'est bête de. Enfin, je comprends pas en tout cas la déclaration parce que avec 2 matchs de Ligue 1, c'est pas mal. Il aurait dit, le reste, ça nous intéresse pas. J'aurais dit OK. Mais là, de dire, reprenez tout, ça m'intéresse pas. Je comprends pas trop la logique, honnêtement. Oui, et puis, en plus, dans ses déclarations, il dit clairement qu'en fait, il en a marre de faire De survivre, subventionner. subventionner le produit Ligue 1. Il dit que clairement, en fait, ça coûte cher et c'est pas rentable. Il dit en plus que le produit Ligue 1 est doublement subventionné parce qu'en plus de Canal+, il dit qu'il y a le PSG Petit tag pour le PSG. dans la Ligue 1, donc il est Voilà. clairement insolent. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a visiblement une logique financière. Le grand patron de Canal est en train de faire des choix et est en train de tuer à petit feu l'esprit Canal. On pense au Petit Journal, on pense à Stéphane Guy, on pense au Guignol de l'info. Pensez pour Stéphane. S'il veut nous rejoindre d'ailleurs. Voilà, on n'est plus que 2, donc Stéphane, si tu peux nous rejoindre pour remplacer Mathieu quand il n'est pas là, ou ça, bienvenue. Mais en tout cas, Canal+, clairement, tourne le dos à la Ligue 1, ou en tout cas est en train de jouer un rapport de force. Et moi, je les comprends parce qu'ils se sont fait léser sur un premier appel d'offres. La LFP a donné les droits à un acteur qui enfin un acteur espagnol qui n'était pas dans le circuit français parce que ce diffuseur a promis le milliard. Sauf que 4 mois plus tard, il y a un problème, ils ne peuvent plus diffuser les droits. Et du coup, je peux comprendre Canal, je peux comprendre beIN. Ils ont totalement raison de remettre les droits. Après, il faut voir quelle est leur politique. Est-ce que c'est juste de la négo et c'est un moyen de pression, ou est-ce qu'ils sont même prêts à tourner le dos à la Ligue 1? Et si un acteur comme Canal est prêt à tourner le dos à la Ligue 1, ça va confirmer toutes nos inquiétudes, parce que on peut se demander si les clubs vont survivre, on peut se demander si Dimitri Payet va pouvoir payer ses crédits, puisqu'il ne voulait pas de baisse de salaire parce qu'il avait des crédits à payer. Bon, ici, OK, on veut bien te croire, mais voilà, tout ça est très compliqué pour la Ligue 1. Non, c'est vraiment bizarre. Et puis, alors, pour avancer quand même dans l'histoire, suite à cette interview, alors là, après, c'était la débandade. Alors, M6, TF1, même France Télé, ils ont dit à la Ligue, ils ont envoyé des petites lettres. Ouais, les gars, si vous avez besoin de nous, il n'y a pas de problème, on est là. Délire total. Et aujourd'hui, on apprend que la Ligue aurait contacté Amazon. Parce que la Ligue, du coup, a lancé finalement l'appel d'offres pour remettre en jeu les droits de Mediapro. D'ailleurs, la Ligue a quand même répondu que Canal et beIN, Canal/beIN ne peuvent pas rendre leur lot, à voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, ils ont remis les lots de Mediapro en jeu. Et la Ligue aurait contacté Amazon. Alors, j'ai l'impression qu'on a tous les acteurs d'un coup. J'avais fait une vidéo sur DAZN en fin d'année. le partenariat tient toujours, hein, s'ils veulent. mais en tout cas, j'ai l'impression que tous les acteurs sont conviés à la table. On prend tout le monde, quoi. C'est open bar. Qui veut lève le doigt et dites-nous ce que vous êtes prêts à mettre sur la table. Ouais, là, n'importe quoi. C'est clairement open bar. La bonne nouvelle pour nous, passionnés de foot, c'est que potentiellement, le foot va être gratuit sur TF1 et M6 le temps que l'appel d'offres numéro 2 soit fait. Donc, ça va être quand même fou.
Et après, oui, il faut voir l'appel d'offres numéro 2, qui va obtenir les droits. Est-ce que Amazon va vraiment aller jusqu'au bout? Est-ce que TF1 et M6 vont proposer de diffuser des matchs? Parce que potentiellement, s'ils se présentent vraiment pour l'appel d'offres numéro 2, ils diffuseraient les matchs potentiellement de façon payante sur les plateformes comme MyTF1, etc. Il y a Dazen qui peut rentrer dans la partie. Il y a même France Télé, comme tu l'as dit. Ouais, il y a l'idée du pay-per-view aussi. Mais alors, ce serait la ligue, mais bon. C'est ça. Et Canal Plus aussi voudrait proposer du pay-per-view. Ouais. Il y a TF1 et France Télé et M6. Ils ont une plateforme là qui s'appelle Salto. Exact. Qui a pour objectif d'être un peu le Netflix. Ce serait un beau produit, c'est vrai. Et potentiellement, ils peuvent diffuser les matchs via cette plateforme. Ce serait un beau produit, ouais. Là, ça va au-delà de tout ce qu'on avait pu dire avant. Là, c'est vraiment appel d'offres open bar et on espère qu'il y aura une solution pour la Ligue. Ouais, alors, moi, c'est ce que je disais dans l'épisode précédent. Moi, mon idée, c'est que le pay-per-view, c'est pas forcément intéressant, dans le sens où je sais pas honnêtement qui va payer pour voir Lorient-Reims, avec tout le respect qu'on a pour les Lorientais et les Rémois. Je sais pas comment tu peux vendre ce match de façon correcte, quoi. C'est clair. Je sais pas. Donc, et puis même, il y a aussi la Ligue 2. Comment tu peux vendre des matchs de Ligue 2 en pay-per-view? Ah ouais, il faut vraiment être un passionné du. Faut vraiment être un supporter du Paris FC pour payer en pay-per-view, quoi. Ouais, donc le pay-per-view, j'y crois pas. Maintenant, si les droits sont morcelés à droite à gauche, ça peut aussi poser problème dans le sens où, alors, encore une fois, ça dépend. Comme tu dis, Salto, ça peut être un beau produit parce que il y aura pas que ça. Amazon, si c'est sur Amazon Prime, ou plutôt Prime Video, pardon, sur Prime Video, ça peut être pas mal, même si c'est pas un acteur français. À voir. Donc, franchement, je ne sais pas quoi penser. Moi, je suis dans le flou total. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ouais, c'est pareil, surtout que, admettons, tu as des nouveaux acteurs qui gagnent les lots et qui se mettent à diffuser de la Ligue 1. Typiquement, Amazon, ils ont déjà quelques expériences à l'étranger en termes de foot. Mais est-ce qu'ils sont prêts à diffuser un championnat comme la Ligue 1 et à diffuser plus de 80% de matchs? C'est ça. Est-ce qu'ils ont l'expérience derrière sachant que déjà les matchs, ils sont sans spectateurs, est-ce que potentiellement il y aura des problèmes de son, d'image, etc. C'est ça, c'est ça. RMC Sport, les débuts avaient été compliqués. Téléfoot Média Pro aussi, il y avait des problèmes. Ouais. Donc, franchement, tout ça n'est pas surtout que là, je crois que c'est le 7 février, le Classico, le deuxième Classico de l'année. Je ne sais pas si une des nouvelles plateformes commence le 7 février. Ça peut être un incident industriel. Hein. Donc, franchement, je ne sais pas. Clairement, il faut espérer que la Ligue ne parle pas parce qu'elle est en train de bosser, de plancher pour trouver des solutions. J'espère que les gars bossent pas mal. Hein. Ouais, parce que là, clairement, ça urge. Et même Olas ne parle pas, donc ça m'inquiète encore plus. Exactement. Parce que si tu te dis que même Olas ne dit rien, ouais. Et d'ailleurs, même en dehors de Olas, il n'y a aucun dirigeant qui ne parle. Même, alors je parle beaucoup de Reims, mais pour le coup, Reims, le président a annoncé que, a priori, il ne pourrait payer des salaires qu'en mars. Mars, c'est demain, quoi. Et les gars, ils ont besoin des droits télé, en fait. Des clubs comme Reims, comme je le disais, c'est entre 60-70% d'un budget de club. Donc, les dépenses sont déjà entamées sur la saison. Si tu les paies pas, ou en tout cas, si tu trouves pas une solution viable, la Ligue 1 aussi est en danger, en dehors du fait de ne pas avoir des matchs pour nous, c'est sur tous les clubs, et on sait que, par exemple, je ne sais pas si tu l'as vu, je crois qu'au PSG, il y a des centaines de salariés du club qui sont encore en chômage partiel, par exemple. Oui. Donc, il y a des centaines de salariés au chômage partiel. Tu as par exemple Dijon, où le président de Dijon a dit on a des économies, mais on peut tenir jusqu'à juin. Après, si ça continue comme ça, on sera obligé de fermer. Donc,
quand tu vois la situation critique pour les clubs, quand tu vois qu'il y a des salariés de clubs qui sont au chômage partiel ou au chômage tout court, c'est vraiment très, très inquiétant. Et la Ligue est en train de payer son amateurisme. Tu ne peux pas faire confiance à un diffuseur sans demander de garantie. D'ailleurs, ils ont appris des leçons. Ils ont appris la leçon, oui, parce que pour l'appel d'offres numéro 2, là, ils vont demander des garanties. D'ailleurs, c'est n'importe quoi. Autre point, on en avait déjà parlé, mais le fonds qui servait de caution, le fonds chinois, toujours silence radio. Ok, il n'est pas obligé d'activer cette caution, mais il ne se prononce pas et personne ne l'a sondé. Donc, à un moment donné, si personne ne va chercher de solution. C'est ouf. Et ce qui est fou, c'est que du coup, Mediapro, il continue à diffuser des matchs tranquille, comme si de rien n'était, quoi. À la base, les gars, ils n'ont rien payé, mais on diffuse. Ils ont arrêté les matchs. Ils ont dit on arrête le 20 décembre. Un mois plus tard, ils continuent de diffuser les matchs et ils veulent même participer au round 2 de l'appel d'offres. Donc, à un moment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, on pense aussi à Anne Bonnet, hein, en plus de Stéphane. Si elle veut nous rejoindre, c'est avec plaisir. On a de la place. Si elle cherche du boulot, bon, on ne pourra pas la payer, mais voilà, si elle a un peu de temps devant elle, avec plaisir. Voilà, Leonardo fait son mercato. Donc, Stéphane, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes bienvenus. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais ajouter des... Non, ben, je pense, comme tu disais, je pense qu'il y aura un épisode 4 de toute façon. Donc, ce sera, je pense, très rapidement. Mais à mon avis, on n'aura pas le choix que de faire un épisode 4, voire un épisode 5. Je pense qu'on va faire plus d'épisodes que la série Arsène Lupin. Franchement, les mixteurs continuent de nous suivre. Cette affaire Mediapro nous fascine. On espère que c'est la même chose pour vous. On a beaucoup de commentaires d'ailleurs hein, sur ça, sur la chaîne. Beaucoup de gens se demandent où on va voir les matchs, etc. Les gars, on ne sait pas. Comme vous voyez, on n'a pas la réponse. J'avais dit que Mediapro allait continuer de diffuser les quelques journées au mois de janvier, mais visiblement, ils vont continuer jusqu'à la fin de janvier, peut-être après. Peut-être qu'on aura un écran noir pour le PSG-OM du 7 février. On ne sait pas. Tous les scénarios sont possibles. En tout cas, on continue de suivre le sujet. On va reprendre notre rythme de croisière et continuer les épisodes. Restez branchés, restez connectés, mettez vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne. C'était Zone Mixte. Merci à tous et on se retrouve très vite pour l'épisode 5, 6, 7, 8 et on espère que la Ligue va rester en vie et qu'on va pouvoir voir des matchs à la télé. On attend la brune. À bientôt, les gars. Ouais, Vincent, quand tu veux pour parler. Nous, on fait le job, mais tu veux. Allez, ciao!